Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigottier, donc on est en direct de Tallinn, je suis avec Erwan Sivon. Salut Erwan. Maxence. Donc juste avant de voir en détail l'expatriation d'Erwan, il va nous expliquer pourquoi il a choisi l'Estonie plutôt qu'un autre pays, qu'est-ce qui lui manque en France par rapport à ici, quels sont étaient ses différents déclics pour venir jusque-là. Mais juste avant, je vais tout simplement laisser se présenter pour savoir de quelle ville viens-tu, puis également qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie. Et juste avant qu'Erwan se présente, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Salut Erwan une nouvelle fois, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie et également de quelle région viens-tu? Salut Maxence, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Erwan, j'ai 25 ans et je viens de Troyes, en France. Donc les Stacks. Les Stacks, c'est les ça, Troyens. pour les amateurs Excellent. de football. Et du coup, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis donc entrepreneur, infopreneur. J'ai deux activités, j'ai deux casquettes. Je suis publicateur indépendant, auto-éditeur, disons, sur Amazon KDP. Donc, je vends des livres, tout simplement. Je crée des livres et je vends des livres via la plateforme Amazon KDP. Et à côté de ça, j'aide les entrepreneurs à s'auto-éditer, à se publier via ce canal pour diffuser leurs idées, leurs méthodes à travers des livres. Ok, alors là, tu viens de l'évoquer juste avant, tu as 25 ans, donc il y a certaines personnes qui se disent, est-ce que tu as fait des études? Oui. Si oui, qu'est-ce que tu as fait? Juste avant, justement, de te lancer sur Internet et de faire le côté infoprenariat, est-ce que tu as fait des études? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait de beau en termes de bac et études supérieures? J'ai un baccalauréat économique et social. Donc ES. C'est ça, Okay, ES. Bon, on a le même bac. Mention bien. Excellent. Et après ça, j'ai fait une classe préparatoire économique. Donc, c'est une prépa pour préparer les écoles de commerce, les concours d'école de commerce. J'ai préparé ça pendant 2 ans, à Troyes toujours. Et tu as fait le concours, en tout cas, moi, ça s'appelait comme ça à l'époque, passerelle et tremplin. Alors justement, tu as passerelle. Si tu veux, directement après le bac, il me semble que tu as les concours passerelles. Ou non, c'est quand tu fais... Parce que moi, j'avais fait un BTS, c'était pour quand tu as un BTS ou une licence ou ce genre de choses, tu passes les concours passerelles. Maintenant, quand tu fais une classe préparatoire, c'est des concours directs aux grandes écoles, en fait. Tu as soit passerelle quand tu fais autre chose qu'une prépa, ou soit concours normaux, on va dire, quand tu fais une prépa, quoi. Et du coup, j'ai fait classe préparatoire pendant 2 ans. J'ai passé les concours et j'ai eu une école de commerce. Du coup, tu es quasiment obligé d'en avoir une. Disons que maintenant, après, c'est selon le classement, quoi. Et donc, la meilleure, c'est HEC, la moins bonne, je sais pas laquelle c'est, tu vois, disons. Et donc, j'ai eu Neoma Business School. J'ai fait donc 3 ans d'école de commerce à Neoma Business School à Rouen. Rouen, ce qui est bien classé. Rouen, donc ça s'appelait l'ESC Rouen quand je le faisais à mon époque. Il y a d'ailleurs ESC 3, à moins que ça existe plus. Non, ça existe toujours. Ça existe, ouais, bien sûr. Il s'appelle plus comme ça, Y School, je crois. Mais... alors, pour vous donner la petite anecdote, moi, c'était Euromed Management à Marseille. Et aujourd'hui, ça s'appelle Cage Business School. Donc, c'est une fusion avec Bordeaux. Évidemment, moi, c'était la promotion 2010-2011. Et toi, c'était peut-être la promotion il y a 2-3 ans. 2015-2018, il me semble. 2015-2018. Ok, parfait. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas. Donc, j'ai obtenu à la fin... un bac plus 5, du coup. C'est ça, j'ai un master en finance d'entreprise, corporate finance. Okay. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Pourquoi je suis arrivé à Internet? On pourrait se dire, t'as une carrière toute tracée. C'est ça, dans la finance, un petit taf en dette privée, dans des bureaux classiques à la Défense, par exemple. Et comment ça s'est passé? Tout simplement, j'avais mon stage de fin d'année. Je sais pas si tu as eu un stage de fin d'année. Tu sais, à la fin, tu as toujours le petit stage de 6 mois comme ça. Tu valides et c'est bon. Généralement, c'est potentiellement ton prochain employeur déjà chez qui tu fais ton stage, tu vois. Donc, j'ai fait un stage en dette privée. Ok. Donc, un bon... À Paris ou à Rouen? Sur les champs à Paris. Sur les Champs-Élysées à Paris, ok. J'étais vraiment bien, tu vois. J'avais pour un stage, je sais pas, je touchais genre 1 500 €, tu vois. Donc, c'était pas mal. Bien, voilà. 1 500 € de rémunération en stagiaire, c'est excellent. Donc, j'étais pas mal, tu vois. Mais le stage en lui-même, les membres étaient cool, tu vois. Moi, j'aimais bien l'équipe. Maintenant, ce que je faisais ne m'intéressait pas, tu vois. Ok, et c'est là que j'ai réalisé que, la finance, tout ça, c'est bien, ça fait rêver parce qu'il y a des gros chiffres derrière. T'es aussi galvanisé parce que t'as tous tes potes d'école qui sont chauds et qui en veulent et qui veulent réussir là-dedans. Et qui eux sont peut-être plus passionnés du coup que toi. Potentiellement, t'es arrivé plus ou moins par défaut dans cette filière. On peut dire ça, tu vois. Et donc voilà, je fais mon stage. Je termine quand? C'était décembre 2019, donc juste avant Noël. Je termine du coup ce stage. Et il va falloir que je trouve un travail. Maintenant, je suis diplômé, il va falloir que je trouve un travail d'ici quelques mois, quoi. Donc, je rentre chez mes parents juste après ça, tu vois. Donc, je rentre à Troyes, du coup.
Je fais Paris, ensuite Troyes. Et là, je découvre Amazon KDP, tu vois. Je tombe sur quelques vidéos YouTube d'Américains comme ça. Clément, enfin c'est Clément qui m'en parle. Parce que donc Clément qui est une autre étude de cas également de la formation et on a réalisé une vidéo ensemble. Ouais. Vous êtes associés, bon, on va y revenir aussi juste après. Donc tu regardes des vidéos sur YouTube par rapport à Amazon KDP. C'est ça. Et c'est là où tu te dis, waouh, il faut peut-être une possibilité d'avoir des revenus alternatifs, de créer son business en ligne, notamment grâce à Amazon et de pouvoir gérer tout ça un petit peu depuis n'importe où dans le monde. C'est ça, tu vois. Genre, et là je me dis, ok. Pour l'instant, je suis chez les parents, j'ai rien à payer. Profitons-en quelques semaines, quelques mois, tu vois. Et à partir de là, je me lance. Premier mois, je charbonne comme un fou. Donc là, en mode gros chinois, 50-60 heures de travail par semaine. Ouais, je pense que je suis bien à 10-15 heures de travail par jour. Ok, donc chez moi, 80-90 heures de travail par semaine. Vraiment abusé. À fond, vraiment à fond. Et les résultats tombent fin du premier mois. 10 euros. 10 euros pour 300 heures de travail, peut-être. 10 euros, tu vois. Là, je me dis, ok, vas-y, c'est pas grave, je continue. Mois suivant, 190. Bon. Bah déjà, j'ai fait x19, tu vois. x19 du 30e au 60e jour. Quand tu vois les choses comme ça paraît beaucoup. Maintenant, quand tu dis 190 euros à tous les gens qui sont là et qui doivent peut-être gagner, c'est combien les personnes qui, dans tes amis? C'est entre 2000 et 4000, je pense. Tu vois. Entre 2000 et 4000 euros net pour leur premier emploi à la sortie de l'école de commerce. Tu dis, moi, premier mois, 10 euros, deuxième mois, 190 euros. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as foutu à faire 5 ans d'années d'études pour gagner 10 euros le premier mois et 180 euros le deuxième mois, sachant que tu travaillais quasiment 90 à 100 heures par semaine. Vraiment comme un fou. Voilà, 200 euros en 2 mois. On peut pas dire que c'est une réussite. Troisième mois, je continue. Vraiment, je lâche rien, tu vois. Et c'est là que je me suis surpris moi-même. J'ai dit, ok, genre, stylé, tu vois, t'en veux. Bah, le troisième mois, j'ai fait 2200, tu vois. Ah oui, alors là, tu passes de 10 à 190 x 19. 190 à 2200, c'est quoi, x 11? Ouais, x 11. Et ensuite, il y a eu le mois du Covid vraiment qui a explosé en France. Du coup, les ventes. Avril 2020. Avril 2020. Okay. Les ventes ont explosé sur Internet et sur Amazon. Donc, j'en ai tiré profit. J'ai fait plus de 10 000 euros. Et puis ensuite, les ventes se sont enchaînées. Et maintenant, je tourne entre 1500 grand minimum et 5000 euros tous les mois. Tu vois. Ok. Et tout ça, tu as démarré en février 2020. En janvier 2020. Janvier 2020. Et tout ça, donc ça, c'est mon activité où je vends des livres sur Amazon KDP. Donc, je crée des livres. Voilà, je crée des livres pour une audience, pour les clients d'Amazon, tout simplement. J'ai pas une audience précise. C'est vraiment les clients d'Amazon qui sont intéressés par tel type de livre, par un livre, tu sais, comme Thibaut Meurice que tu as interviewé sur ta chaîne. Je vous invite à aller voir son interview d'ailleurs qui est très, très intéressante. Et lui, il vend des livres de développement personnel. Il écrit des livres et il vend ses livres de développement personnel. Lui, c'est sur le marché anglophone. Lui, c'est sur le marché anglophone. Moi, c'est sur l'audience française. Ouais, francophone. Ok. Majoritairement. Et donc voilà, à partir de là, tu veux peut-être qu'on enchaîne sur... Ouais, alors, donc du coup, on récapitule. Donc numéro 1, tu es de Troyes. Ouais. Numéro 2, tu as fait un bac ES et ensuite 2 années de prépa pour terminer sur une année d'école de commerce. Donc en l'occurrence, tu as fait l'école de commerce de Rouen. C'est ça. Tu fais 5 années d'études, tu as un stage de fin d'année. Vis-à-vis de ce stage, tu te dis, écoute, c'est cool, j'ai bac plus 5, mais ce domaine me plaît pas plus que ça. C'est pas faute d'avoir essayé. Ce qui est plutôt pratique de s'en rendre compte avant de se lancer des années, et puis ensuite commencer à avoir des regrets. Comme tu es jeune, et puis c'est la majorité, si vous avez des enfants également, je vous invite vraiment à faire la même chose. Tu étais chez tes parents, donc ce qui permet de ne pas avoir de pression financière et puis de pouvoir se lancer assez rapidement. La grosse force de frappe que tu as fait, et là je vois qu'on a un profil identique, c'est que tu as bossé. En l'occurrence, 90 heures par semaine pendant au moins un trimestre. C'est ça. Au début, et c'est ça la réalité d'un business, c'est qu'on va bosser, et on va juste gagner quelques euros. Donc, en l'occurrence, le premier mois, 10 euros. Deuxième mois, 190 euros. Troisième mois, 2200 euros. Ça a même été fulgurant, parce que tu aurais pu avoir un troisième mois à 500, 700 ou 1000 euros. Et petit à petit, coup de chance, mais ça se crée la chance, c'est le Covid a été une opportunité pour toi parce que dès le 4e mois, tu as fait un mois à plus de 10 000 euros parce que le confinement en France, tout le monde était online. Les gens qui étaient sur Internet, moi y compris, on s'est tous gavés. Hein. Faut le dire clairement. Pourquoi on s'est gavés? Parce qu'il y a eu le confinement, mais une nouvelle fois, faut avoir réalisé les fondations en amont et puis aussi en même temps, faut croire à Internet. Il y a encore des gens, aujourd'hui, les gens ont quand même compris qu'il fallait être sur Internet, notamment par rapport aux multiples confinement, couvre-feu, restrictions qui a eu lieu en 2020-2021. Donc forcément, aujourd'hui, de plus en plus de gens quand même comprennent que si on n'a pas
X% de ses revenus personnels online, ben, on se tire une balle dans le pied ou alors on a un manque à gagner considérable. Donc du coup, Amazon, donc 1500, 3000, 5000 de manière générale. Et quel était le déclic? Pourquoi tu as quitté la France? Parce que finalement, bah, tu pourrais toujours continuer à réaliser en France. Dis-nous tout, quel était le déclic? Et puis ensuite, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays? Parce que on peut penser au Portugal, Malte, l'île Maurice, Dubaï, le Panama, la Thaïlande, le Canada. Différentes destinations, il y en a des dizaines et des dizaines, avec des avantages et des inconvénients sur toutes plus ou moins les destinations. Je t'invite à tout nous dire entre le déclic de l'expatriation et pourquoi l'Estonie. Alors, pour reprendre depuis le début, il faut savoir que j'ai, comme je t'avais dit, 2 sociétés. J'ai une société en perso sur laquelle je vends mes livres. Et une société avec Clément qui avait fait une interview. Clément Herbez, auquel j'ai réalisé notre vidéo, où là tu es associé pour de la vente de formation. C'est ça. On aide les entrepreneurs. Votre business model pour qu'eux aussi fassent la même chose en écrivant des livres et réaliser soit un complément ou même carrément un business entier en écrivant des livres sur une thématique que l'on apprécie. C'est ça. On accompagne les entrepreneurs et les écrivains de manière générale pour s'auto-publier, s'auto-éditer, notamment via Amazon KDP. Et voilà. Du coup, moi, en France, j'avais mon auto-entreprise pour mes livres et on a créé une SARL pour accompagner les clients. Donc, Société Made in France, c'est là où ensuite tu t'es dit « Ah ouais, ok, j'avais pas vu ça comme ça ». Déjà, pour créer la société en France, ça a été relativement long et cher, on peut dire, parce qu'on est passé par un organisme pour pouvoir créer ça. C'était quoi, 3 000 euros, 5 000 euros? Non, c'était beaucoup moins cher, hein. C'était genre 500, je crois. 500 euros. Ouais, 500 euros pour créer la SARL. Voilà, créer la SARL. Ensuite, voilà, il y avait l'ouverture des comptes, du compte professionnel, etc. Mais bon, on se lançait, donc il n'y avait pas beaucoup de démarches non plus, hein, tu vois. Et juste, voilà, ça nous a quand même pris 2-3 semaines et 500 euros, tu vois. Quand on commence et qu'on génère 1 000 euros par mois, 500 euros, c'est beaucoup, tu vois. Je comprends. Et donc, voilà, j'avais cette SARL-là avec Clément, et à côté, moi, j'ai mon auto-entreprise qui commençait à dépasser le plafond. C'est quoi, c'est 36, 37 000, je sais plus trop. Ouais, ça dépend, en fait, qu'est-ce que vous vendez, si c'est du service ou de la vente de formation, mais pour faire ça, dans les 35-40 000 euros, donc assez rapidement, de bénéfices. Donc, du coup, si on réalise 3 000 euros par mois, par exemple, bah forcément, on va déplacer le plafond. C'est ça, tu vois. Et moi, j'allais le dépasser, ce plafond, en 2020. Et cette année, il y a de fortes chances que je l'aurais dépassé aussi si j'étais toujours en auto-entreprise en France. Et donc, à partir de là, ça voulait dire que j'aurais dû créer une société, genre une SASU, tu vois, par exemple, pour mon entreprise de livres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être en société? Ça veut dire surtout à payer un comptable tous les mois. Donc ça, c'est peut-être 1 500 euros l'année. Ouais, voilà. Mais minimum, je pense. Alors que l'auto-entreprise, t'as pas besoin de comptable, normalement, tu vois. Donc, bref, il y avait plein d'avantages à l'auto-entreprise. Pareil aussi, j'avais l'ACRE, l'aide à la création, à la reprise d'entreprise, donc la première année, comme c'était en 2020. Tu devais payer, à mon avis, peut-être quelques pourcents au lieu de payer 25% minimum. Les premiers impôts que je payais, ils étaient ridicules, genre 7%, je crois, quelque chose comme ça. C'était vraiment très peu. Et moi, j'étais content comme ça, tu vois. Et j'ai été choqué quand j'ai commencé à plus bénéficier de l'ACRE les premiers mois de 2021. Et là, je me dis, waouh, c'est ça la vraie vie, tu vois. Donc, bref, il y avait ça. Il y avait beaucoup de frais qui allaient s'accumuler sur mon auto-entreprise et potentiellement que j'allais devoir payer justement une SASU, quoi. Et à côté de ça, sur la SARL, on n'était pas forcément hyper satisfait de toutes les prestations, donc que ça soit pour la création de l'entreprise, c'était chiant vraiment, tu vois, genre 500 euros, tout ça. Ça nous avait pas. Et c'est surtout le comptable aussi, un comptable en ligne, tu vois, est vraiment pas pertinent, tu vois. Okay. Vraiment, genre c'était 100 euros par mois, je crois, et vraiment pas fou. Donc bref, on n'était pas satisfait. Et c'est surtout à partir du moment où on a réalisé que quand tu fais 10 000 euros et que tu t'arraches vraiment comme un fou pour faire 10 000 euros, tu vois. Et quand tu fais 10 000 euros, c'est pas 10 000 euros de chiffre d'affaires, hein, en soi, c'est 10 000 euros de bénéfices quand tu vends des infoproduits, tu vois, parce que complètement. Tu vends ta matière grise. Moins commission Stripe et PayPal. Voilà. Peut-être quelques délégations, mais globalement, compter 90% de marge quand on vend un infoproduit. Et donc, sur 10 000 euros, il nous restait 3 500, tu vois. Genre, donc, à partir du moment. Tu t'es dit, attends, il y a 6 500 euros qui part à un État.
alors que c'est moi qui travaille comme un Chinois 70, Voilà. 80, 90 heures par semaine. Moi, et c'est même pas le fait de me dire que ça part à l'État qui m'a dérangé, c'est surtout le fait de dire que moi, je l'ai plus, tu vois. C'est surtout ça qui m'a énervé. Je comprends. Parce que vraiment, enfin, on s'arrache vraiment au taf, tu vois. Genre, c'est pas juste il y a 10 000 euros qui tombent, on n'a rien fait. On se tue pour ça. Et après, il te reste 3 500. Honnêtement, 3 500, c'est pas grand chose quand tu compares déjà aux 10 000. Et surtout, genre, voilà, si je me tue au travail et que je cherche à faire 10 000, c'est pas pour toucher 3 500 à la fin. Ouais, je comprends. C'est bref, tout à fait logique. Hein. Je pense que vous avez la même analogie. Voilà. Si vous, même si vous avez un salaire et puis qu'on vous dit à la base, votre salaire c'est 10 000 euros brut, et puis qu'au final, d'ailleurs malheureusement, votre salaire, il y a une grosse partie que paye l'employeur, et après entre l'IR et les différentes charges annexes, malheureusement, l'État français en prend énormément. Mais c'est ça, c'est vraiment quand tu te sacrifies en quelque sorte pour le travail une période donnée pour pouvoir vraiment grandir, tu es obligé de récolter un minimum les fruits, parce que si tu prends juste une toute petite partie des fruits par rapport à tout ça, malheureusement, t'es pas bien, quoi. Alors moi, honnêtement, je pense que, et du coup, ouais, pour résumer, c'est pour ça que moi, je me suis expatrié. Avec Clément, on a pris la décision de s'expatrier. C'est pour tout simplement diminuer tout ce qui est fiscalité, tu vois. Ouais, je comprends. C'est vraiment la raison. Je sais qu'il y en a qui critiquent ce genre de choses, ou qui disent, faut pas partir pour les impôts seulement, tout ça. À la rigueur, je suis jeune, j'ai envie de voyager. En ce moment, j'ai envie de te dire, peu importe le pays, du moment où je voyage, c'est cool. Maintenant, je suis posé en Estonie, je vais y rester quelques années, c'est sûr, tu vois, et le pays est vraiment bien, on aura l'occasion d'en reparler après. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de m'expatrier, et ça me réussit. Alors, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays? Pourquoi l'Estonie? Ça, par contre, j'ai pas de raison spéciale, tu vois. Genre, moi, je sais que t'en parlais beaucoup, tu vois, sur tes différentes vidéos, etc. Je sais plus qui en parle d'autres, mais je sais qu'il y en a d'autres qui en parlent également, tu vois. Et moi, je sais pas. En fait, j'ai pas vraiment de raison. Je t'avoue que j'ai pas de raison. Et juste, ça me fait kiffer d'être là. Après, voilà. Est-ce que si tu me demandes pourquoi l'Estonie et pas le Portugal, ou pourquoi pas la Thaïlande et tout, je pourrais te trouver des excuses, genre, c'est près de la France, et mine de rien, c'est pas mal pour rester proche de la famille. Pareil, genre là, tu fais un Tallinn-Paris, c'est 2 heures, tu vois, genre, voilà, t'as des petits trucs comme ça. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres excuses? Je sais pas trop. Je sais que je voulais partir en Pologne à un moment pour travailler, tu vois, justement, après mon dernier stage, je cherchais un travail, j'avais passé des entretiens d'ailleurs, audio, visuel, en Skype, webconférence avec Zoom. Okay. Mes premières conférences, mes premiers entretiens d'embauche en anglais, tu vois, avec des recruteurs polonais, et pour vraiment trouver mon premier taf là-bas, quoi. Et pareil, c'était de la finance, je le faisais par défaut, tu vois. Je me disais, vas-y, je vais juste voyager, puis voilà. Donc voilà, j'avais quand même déjà une attirance pour les pays de l'Est. Je sais pas trop pourquoi. Maintenant, je sais qu'ici, voilà, on est au cœur un peu de, au cœur un petit peu de tout quand même. Je me dis, en haut, il y a la Finlande. À côté de nous, Lettonie, Lituanie, voilà, c'est ça. Finlande, Suède, Norvège. On a toute, la Russie évidemment qui est il y a la Russie à côté, frontière avec l'Estonie. On a toute l'Europe de l'Est à nos pieds, tu vois. Donc c'est pas un jeu de mots, hein. Genre, voilà. Et donc voilà, pour le tourisme, je trouve ça vraiment, c'est central, quoi, comme place. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Donc rappelez-vous, Tallinn est à moins de 3 heures de vol de Paris, de Lyon, de Genève, de Bruxelles. Donc c'est royal pour pouvoir venir ici quelques jours déjà pour voir un état des lieux du pays et savoir si c'est un pays qui peut nous correspondre. Donc ça, c'est topissime. Ouais. C'est dans l'Union européenne, la monnaie officielle, c'est l'euro. On a également les processeurs de paiement Stripe et PayPal qui sont acceptés, etc., etc. Mais d'ailleurs, juste, j'ai pas dit, mais la raison limite principale, c'est la digitalisation, tu vois. C'est pour ça, je l'ai zappé, mais c'est pour ça également que pourquoi l'Estonie et pas autre chose. C'est parce que voilà, ici déjà il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. On a déjà eu l'occasion de rencontrer, notamment à travers des dîners que tu organises, etc., tu vois. Et voilà, ici, enfin, il y a la Wi-Fi dans la ville. Vraiment, pour ceux qui travaillent sur Internet, c'est l'idéal. Tu sors ton ordinateur, tu es connecté partout. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Je dirais l'eau du robinet. Tu vois. Voilà, c'était une petite anecdote que tu m'as dit hors vidéo. Je me suis dit,
T'es comme ma chérie, idem. C'est que vrai, il y a un petit goût spécial. Et moi, quand je suis venu en Estonie pour la première fois, donc en 2016, ça avait trouvé ça un petit peu surprenant. Quand je me suis expatrié définitivement en avril 2018, j'ai eu quelques jours de transition pour m'habituer à l'eau. Et maintenant, je suis totalement habitué. Mais elle a un petit goût spécial. Évidemment, vous n'allez pas du tout être malade. À Malte, quand j'étais expatrié de fin 2012 à début 2018, si vous buvez l'eau du robinet, comme elle est non potable, vous allez malheureusement être malade, soit avoir la diarrhée ou en gros vomir. Ici, pas du tout. Par contre, elle a un petit goût spécial. C'est pas. Ouais, je sais que ma chérie, elle a le même challenge que toi. Ouais. C'est pas violent, genre pour avoir vécu. C'est quoi l'eau à 3? C'est pas. Par contre, c'est de la Vitelle. À 3, c'est tranquille. Tu vois. À 3, c'est bien. Franchement, à 3, c'est cool. Chalon-sur-Saône, j'imagine que c'est cool aussi. C'est pareil. Et Rouen, par contre, c'est assez dégueu parce qu'il y a beaucoup de calcaire. Donc, Rouen, quand tu te sers de l'eau du robinet, t'as plein de dépôts blancs. Tu vois, genre, donc, tu avais du mal aussi à Rouen, j'imagine. Ouais, mais je la buvais parce qu'elle avait pas de goût. Tu vois. Et juste, elle est pas belle, elle est pas sexy. Mais par contre, elle est bonne. Et du coup, pour avoir vécu aux Émirats Arabes quelques mois, là, l'eau est vraiment dégueu, il faut pas la boire, tu vois. Donc, comme à Malte, par exemple, je pense. Donc là, pour le coup, voilà, ils ont des filtres, des fontaines, etc. Et Népal, j'ai fait le Népal pendant 2 mois. Pareil, le Népal, là, pour le coup, le Népal, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas bonne. Il faut vraiment pas la boire. Ok. D'ailleurs, au Népal, petite anecdote, genre, il faut faire attention parce que quand tu achètes des bouteilles d'eau, tu sais, par exemple ici, là j'ai une bouteille d'eau, tu vois, quand tu l'achètes, le bouchon, il est pas scellé, tu vois. Oui, bah, c'est la même chose en Afrique. Ouais. En gros, ils peuvent te mettre l'eau de la rivière et te vendre en mode bouteille d'eau. Et du coup, ils te mettent des plastiques autour pour te montrer que c'est une vraie eau genre qui vient du Les pays pauvres, si vous avez un petit peu voyagé, à chaque fois, c'est la même chose. Ouais. Évidemment, ils mettent un petit truc en plastique parce que s'il n'y a pas le petit truc en plastique, qui est absolument pas le cas en Europe, ben on pourrait se dire c'est quelqu'un qui a pris l'eau de son puits ou quelque chose du genre et qui essaye de gagner de l'argent avec de la fausse eau dans une vraie bouteille d'eau. C'est ça. Pour l'analogie. Voilà. C'est exactement. Et voilà, ouais, je pense que l'eau du robinet, moi non, bon, je prends des bouteilles. J'essaye de prendre des bouteilles de 5 litres, comme ça évite la consommation de plastique, mais je pense que je vais venir à boire l'eau du robinet à un moment parce que c'est vrai que je commence à consommer beaucoup de bouteilles d'eau et beaucoup de plastique du coup, chose qui n'est pas forcément correcte pour l'environnement. Donc voilà. C'est pas écolo. Non, c'est pas du tout écolo. Donc voilà, je pense que je vais y venir petit à petit. Puis si tu me dis que tu t'y es habitué, ouais, complètement. Voilà, à chaque fois, c'est des détails. Hein. Une question d'habitude. Ouais. Mais tu vois, c'est des petits détails comme ça. Donc c'est quand même assez similaire hein, le lifestyle. Genre, il n'y a pas un gap non plus. C'est pas comme si justement Népal 3. Là, t'es vers un game changer. Katmandou 3, c'est pas la même, tu vois. Mais 3 Tallinn, c'est pas non plus, voilà, ça ne change pas la vie. Quoi. Et tu me disais une autre petite anecdote que tu m'avais évoquée, t'étais le premier à me le dire, mais c'est intéressant puisque tu es venu en voiture. Tu peux peut-être nous expliquer le périple qui t'a amené jusqu'en Estonie. Donc, tu t'es expatrié début avril 2021. T'es venu en voiture. La qualité des routes, tu disais en Estonie, est un petit peu moins bien qu'en France. Bah, pareil, c'est le détail, c'est comme le goût de l'eau vis-à-vis du robinet. Ouais. Raconte-nous aussi combien de temps tu as mis en voiture, parce que je sais qu'il y a aussi Benoît Géniman. Il y a quelques personnes qui viennent de temps en temps s'expatrier directement en voiture. Ouais. Combien de temps as-tu mis par rapport à la pandémie du Covid-19? Est-ce que tu as eu des attestations spécifiques à remplir, des tests PCR à réaliser? Parle-nous un petit peu de tout ça, comme tu es arrivé en avril 2021. Ouais, alors j'ai mis 5 jours. Il y a 3000 km à peu près. Okay. J'ai pas pris la ligne droite la plus directe. Hein. Je me suis fait un petit trip sur 5 jours en mode vas-y, j'ai envie de visiter ça, tu vois. Donc j'avais visité, je sais plus c'est quoi, Dresden en Allemagne. Dresden, où on ne sait pas la prononciation, je ne sais pas parler allemand, mais Dresden, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ensuite, il y avait Chiche, je sais pas quoi, à la frontière allemande et polonaise, genre vraiment à la côte, tu vois, sur la côte, okay. Mer Baltique ou mer du Nord encore. Je crois que c'est la mer du Nord encore. Ensuite, il y a Gdansk. La troisième étape, c'était Gdansk. Dans quel pays? En Pologne. Pologne, ok. Donc là, c'est la mer Baltique. 3, Allemagne, Pologne. C'est ça. Ensuite, je me suis arrêté à Kaunas. Donc là, c'est Lituanie. Lituanie, il me semble, oui. Lituanie. Kaunas, ça doit être soit la capitale ou la deuxième plus grosse ville, je ne sais plus exactement. Ouais, c'est pas la capitale, je pense pas. Non, parce que la capitale, c'est Riga, excusez-moi, c'est Lituanie, c'est Vilnius. Ah, ouais. Vilnius. Ouais. Et Lettonie, le pays Lettonie, c'est Riga. Riga, ouais, c'est ça. Donc Kaunas, ça doit être l'équivalent de Lyon, c'est la deuxième
ou 3e plus grosse ville de la Lituanie. Ouais, bon là je commençais à être fatigué, du coup je l'ai pas visité celle-là. Tu t'es dit bon allez, faut vite que je. En vrai j'avais vraiment envie de rentrer et du coup j'ai fait Kaunas, Tallinn le dernier jour assez long. Donc voilà ça m'a pris 5 jours. Pourquoi j'ai fait ça? Alors de 1 j'avais envie d'un petit road trip et d'une petite période de transition entre Troyes et Tallinn. Tu vois je me dis vas-y genre ça va m'oxygéner un peu, ça va me faire du bien. Puis j'ai tout à fait ce sens de l'aventure, tu vois. Donc voilà ça me faisait triper d'y aller. Et il y a aussi le fait que j'aime vraiment pas prendre l'avion. Et donc je me dis, et puis j'avais beaucoup de choses à prendre aussi. J'ai mes guitares, mon synthétiseur. Toutes tes affaires. J'avais plein de trucs que je voulais vraiment. Étant donné que je venais là pour m'installer, tu vois, je voulais tous mes instruments, mon set, bref. Donc j'avais ma voiture. Je suis venu en voiture avec ma petite Honda Civic. Honda Civic, je recommande à tous les voyageurs, très bonne voiture. Et voilà. Donc c'était quoi la question après? Bah, du coup, par rapport aux frontières, est-ce que tu as eu des tests PCR à réaliser? Alors j'ai fait un test PCR. Dis-nous tout. J'ai fait un Est-ce que tu as eu des contrôles? Ouais, j'ai fait un test PCR au tout début, donc pour partir, tu vois, genre c'était quoi, 48 heures avant, il fallait un test PCR en France. Donc j'ai fait le test PCR. J'avais mon attestation papier. Du coup, frontière allemande, j'étais un petit peu en stress, tu vois. Parce que je me disais, vas-y, même si j'ai le test, est-ce qu'ils vont le prendre? Parce qu'il n'était pas en anglais, il était en français, tu vois. Et je sais que des fois, ils peuvent être réticents si c'est pas en anglais. Et j'arrive à la frontière allemande, un panneau avec le drapeau européen, Welcome to Deutschland, tu vois. Personne. Personne. J'ai traversé la frontière comme ça, il y avait personne. Donc voilà. Première frontière tranquille, je me suis dit, ok, d'accord, c'est pas ce qu'on dit aux infos, tu vois. Genre, c'est pas ce qu'on dit aux infos, c'est bizarre. Mais les informations versus la réalité. Mais je te jure, c'est vraiment ça. En vrai, on nous fait vraiment trop peur sur les infos. Mais bon, voilà. Donc Allemagne tranquille et sur les routes allemandes zéro contrôle. Je me suis pris une amende parce que je sais genre les routes allemandes genre normalement elles sont censées être illimitées. Enfin genre c'est ce que tu crois, tu vois. C'est ce qu'on te dit aussi. Tu vois. Mais j'imagine que c'est pas partout comme ça. Et t'étais à combien, 180? Non, j'étais pas à 180. J'étais peut-être à 130 au lieu de 110, tu vois. Genre, je devais rouler genre à 130 tout le temps, sauf qu'il y avait une portion de route qui était à 110. Et du coup, j'ai reçu, mes parents ont reçu, parce que la voiture était encore immatriculée sur l'adresse A3, mes parents ont reçu une photo de moi au volant. Genre, ils ont pris la photo du pont, tu vois. Et du coup, il y a ma tête comme ça, genre en train de conduire. Bref, c'est ridicule. Et c'est combien une amende allemande? C'était pas cher, j'ai payé 30 €, je crois. Ok. J'ai payé 30 €. Parfait. Et bah non, pas parfait. Mais... parfait, c'est que ce soit moins cher qu'en France. Qu'en France, c'est quoi? C'est 90 €, non? Ouais, c'est cher. Cher. Voilà. Nouvelle taxe additionnelle en France par rapport à notre pays. C'est ouf. Après, je me demande si c'est pas parce que c'est étranger, je sais pas. Ouais. Je sais pas. S'il y a des amateurs des amendes en Allemagne par rapport à la route, dites-le nous dans les commentaires, ça serait intéressant d'avoir votre feedback si vous avez déjà pris une allemande en Allemagne et que c'était supérieur à 30 €. Ouais. Et après, du coup, j'arrive en Pologne. Là, la transition, elle est flagrante par rapport à la qualité des routes. Genre vraiment, je passe la frontière. Donc Allemagne, excellent comme la France. Ouais, et là, Pologne, t'as été choqué. Ouais. Alors c'est pas. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas le Népal, c'est pas tout ça. Tu vois, c'est pas horrible. Juste, tu vois des différences, genre les trottoirs mal finis. Voilà, c'est des petits trucs que quand t'es français, t'es habitué à voir. C'est rien de ridicule, mais c'est quand même là et ça m'a frappé, tu vois. Et donc voilà, j'arrive en Pologne. J'ai fait donc 2 jours en Pologne, 3 jours en Pologne, ouais. Gdansk, très belle ville sur la côte de la mer Baltique. Vraiment adorable. J'ai bien aimé. J'y suis resté 2 jours d'ailleurs. Et puis voilà, je suis arrivé ici à Tallinn le 5 avril. Et Lituanie, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... Je me suis pas arrêté beaucoup en vrai. Là, je commençais à en avoir marre. Et puis je me suis dit surtout, j'aurai l'occasion de les faire parce qu'ils sont à côté, quoi. Genre l'Estonie, c'est quand même pas loin. Donc. Et Estonie, du coup, qualité des routes, tu disais pareil, un petit peu moins bien que la France. Ah, moi, ça me choque pas, mais en même temps, j'ai pas l'habitude de conduire en France, comme vous en doutez, comme je suis expatrié depuis de nombreuses années, et que c'est rare que je fasse des longs périples en France. Quand tu vas sur les petites routes, sinon, moi, toutes les routes, je prenais des grandes routes pour venir jusqu'à Tallinn. Rien de choquant. Mais c'est surtout sur les petites routes de campagne, qui sont voilà, genre un peu moins terminées. C'est plus négligé qu'en France, enfin moins terminé, ouais. Mais voilà, encore une fois, c'est des détails. C'est pas non plus flagrant. Ouais, sur les routes, on dirait à Tallinn, tu vois. Le seul truc vraiment qui me choque au niveau de la qualité, on va dire, c'est genre t'as la route et t'as une sorte de 2 fentes pour les pneus des voitures, tu vois, comme si genre on avait roulé sur un goudron pas terminé, pas sec, tu vois. C'est juste ça, c'est une petite anecdote, rien du tout, quoi, genre.
Et est-ce qu'en Pologne et en Lituanie, tu as été contrôlé, on t'a demandé ton test PCR ou pas du tout? Ou finalement, tu as fait un France-Tallinn, aucun contrôle? Non, j'ai pris une amende en Lettonie, à la frontière lettonne. Alors, frontière lituanienne, j'arrive, un policier qui voit que je suis français, il m'arrête, j'ouvre la porte, parce que ma portière ne descendait plus, donc j'ouvre ma porte, et je lui dis hello, il me dit bonjour, comment ça va? Tu vois, avec son accent, mais genre le mec, t'as été choqué. Le mec baraque et tout, tu vois, genre vraiment, genre harnaché avec son gilet pare-balles, gros gun et tout. Et il me dit bonjour, comment ça va? Je dis ah ça va, merci. Il regarde vite fait dans ma voiture, il voit un café, il voit un papier qui traîne et tout, il dit ok go, tu vois, genre vas-y ok béné, Lituanie tranquille, tu vois. Par contre Lettonie, je sais plus laquelle on a. Lettonie au-dessus de la Lituanie, je sais plus. Je sais même plus exactement. Et ouais, c'est ça, je crois. Et le caméraman nous dit oui. C'est ça, excellent. Et du coup, Lettonie, par contre, j'arrive à la frontière, ils m'arrêtent, et là, ils me disent vous avez fait votre QR code spécial pour rentrer en Lettonie? Et QR code Covid passe en Lettonie, même à l'aéroport, ils sont casse-couilles, parce que quand vous avez un vol de transition, donc en transfert, moi j'ai la même chose, vous devez remplir, de toute façon, quelle que soit la destination, si vous faites un transfert par Riga, on va vous le dire à l'aéroport initial qu'il faut remplir un papier spécifique, donc directement online. Et toi, j'imagine que tu ne l'avais pas, c'était en voiture. Non, je l'ai pas fait. Et ils sont bien casse-couilles à la Lettonie. Évitez Riga, si vous pouvez, c'est le seul pays dans les différents vols que j'ai pu faire en 2020-2021 par rapport à la pandémie du Covid-19. Riga en transfert, j'évite, c'est les seuls pays qui ont un peu casse-couille. Ouais, et du coup, ça m'a pas loupé, quoi. Genre, ils m'ont dit, vous avez pas votre QR code. Je leur ai montré mon test PCR, tu vois. Mais ça faisait 5 jours que j'étais parti. Donc, mon test PCR, pas du tout moins de 48 heures, tu vois. Donc, ils m'ont dit, donnez-moi votre adresse mail. Et puis, ils m'ont envoyé un mail tout en letton, en plus, même pas de traduction anglaise et tout. Bon, après, tu le traduis facilement avec DeepL ou Google, tu vois, mais. Et bref, j'ai dû payer 20 €, je crois, d'amende. Okay, donc, en tout, je m'en suis sorti pour 50 balles, 30 € de l'Allemagne, plus, plus 20 € la Lettonie. Okay. Ça va, ça reste modeste. Ça, exact. Alors du coup, je voulais qu'on revienne sur 4 piliers d'une expatriation. Donc, tu es arrivé en Estonie. Premier pilier, le logement. Deuxième pilier, la résidence. Troisième pilier, la société. Quatrième pilier, les comptes bancaires. Premier pilier. Dans quel logement habites-tu? Combien payes-tu? En combien de temps tu as trouvé ton logement? Donc, on a des sites comme City24 pour pouvoir trouver son logement. Vous pouvez également avoir d'autres sites comme kv.ee. Je te laisse tout nous dire en combien de temps tu as trouvé ton logement et à peu près quel est le prix que tu payes. Et est-ce que tu vois des différences par rapport à 3? Est-ce que c'est légèrement plus cher? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est légèrement moins cher? Dis-nous tout. Alors, le City24, exceptionnel comme site, c'est vraiment parfait pour trouver votre appart, je pense. Enfin, moi, c'est là-dessus. C'est là-dessus que tu as trouvé comme plus ou moins tout le monde. Beaucoup qui le trouvent là-dessus, je pense. Quand je suis arrivé ici à Tallinn, j'ai pris un Airbnb pendant 2 semaines, histoire de me poser, histoire d'être sûr d'avoir le temps de trouver, de faire mes petites visites. De regarder peut-être aussi le quartier qui te conviendrait ou tu aimerais habiter. Ouais. Et donc, pour ceux... Pour vous situer un petit peu, je suis dans le quartier de... mince, j'ai oublié. Rotermany. Ouais, mais en fait, tu vois, Nautica, là. Comment on appelle ça? Christine? Non, c'est pas ça. Oui, Christine, il y a un centre commercial qui s'appelle Christine Center. À mon avis, tu ne dois pas être très loin. Ouais, voilà. Bref, tu vois, t'as le centre-ville, en gros. T'as la vieille ville et t'as le centre-ville à côté. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Et du coup, je me suis posé vraiment à cet endroit-là, histoire de visiter un petit peu, de faire le tour. Et j'ai fait 3 visites. J'ai fait 3 visites d'appart, donc des appartements que j'ai trouvés sur City24. Et j'en ai trouvé un vraiment bien, que je paye, du coup, c'est 500 € pour 50 mètres carrés. Donc 500 €, 50 mètres carrés meublés? Meublé, télé, lave-vaisselle, four, machine à laver. Le tutti quanti que l'on connaît également en France. C'est un 2 pièces, du coup, enfin une chambre. C'est la première fois que j'ai une chambre, tu vois, genre que j'étais. Parce qu'avant, tu étais soit étudiant, c'était tout petit, ou soit tu étais chez tes parents. Donc, t'avais que à Paris, c'était 40 mètres carrés pour 1400 € et on vivait à 2 dedans. Paris, 1400 €, 70 mètres carrés. Donc, généralement, on est obligé de faire de la coloc. Ici, 500 €, 50 mètres carrés. Et en plus, à Paris, je sais pas si tu étais dans l'hypercentre de Paris, si tu étais vers les champs. Dans le 8e, c'est ça, 6e étage à pied. Ouais, sans ascenseur. Non. Non. Quand tu fais les grosses courses, tu prends des bons.
Mais, ouais, et du coup, ici, je dis 500 €. Alors, l'appart, il est en promotion, en gros. Je sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi. Ouais, absolument. Parce que, comme en 2020-2021, pandémie du Covid-19, les touristes, il y en a quasiment pas. Et du coup, tous les logements destinés à la location courte durée sont sur le marché. Moins de demandes, puisqu'il n'y a pas de touristes, et davantage d'offres, puisqu'il y a tous les logements. Donc, moi, j'ai déménagé aussi le 17 janvier 2021 dans un nouvel appartement où je paye un petit peu plus cher qu'avant, mais il est carrément mieux, carrément plus grand, avec une vue absolument phénoménale sur Tallinn. En gros, on fait une affaire là en ce moment. Pourquoi ? Parce que justement, il y a tous les logements sur le marché. C'est ça. Et du coup, genre, quand tu signes, normalement, il est à 600 € l'appartement, sans les charges. On y reviendra juste après, mais normalement, il est à 600 € sans les charges. Et là, du coup, je le paye 500 € sans les charges. Donc, t'as quoi, 100 € de charge Ouais, et tu sais, ça change en fonction de l'hiver et de l'été, tu vois. L'été, c'est moindre. L'été, c'est moins cher parce que tu payes pas le chauffage. Par rapport au climat. Là, le truc chiant, c'est que genre, en fait, c'est commun le chauffage. Donc, si quelqu'un au premier étage blinde de chauffage tout l'hiver et que toi, tu limites ta consommation, tu vas être obligé de payer un minimum la facture. Je comprends. Ça s'équilibre et c'est l'équité, tu vois. C'est pas l'égalité. Donc c'est différent. Et donc voilà. Mais les charges, en fait, c'est pour ça aussi que quand vous visitez des apparts, il faut bien demander les factures. La facture la plus chère de l'hiver, généralement, c'est janvier-février, tu vois. Donc tu demandes la facture pour voir un petit peu à combien tu vas payer le mois le plus cher de l'année. Et donc moi, elle m'a montré la facture de février 2021 quand j'ai voulu prendre l'appartement. Et tu m'as dit que cet hiver était relativement froid en plus. Ouais. Et donc j'ai vu que c'était 120 €, tu vois. 120 €, c'est vraiment pas cher. Quand j'ai visité des apparts, c'était 200 € le mois d'hiver, tu vois, en charge. Donc c'est-à-dire que c'est 500 € plus 200 €, tu vois. Donc là, voilà. Je me disais qu'au maximum, je paierais 620, 630 €. Et là, par exemple, en mai 2021, t'as payé combien ? 80 €, 70 €? Ou tu sais peut-être pas ? Je vais payer là fin juin, justement. Okay. Donc, ouais, ça va être entre 80 et 100 € grand max, tu vois. De toute façon, ouais, c'est ce que je m'étais dit. Je mets 600 € maximum en moyenne sur l'année dans le loyer, tu vois. Donc, et du coup, tu l'as trouvé en 3 jours, 5 jours, 7 jours ? Ouais, je l'ai trouvé en une semaine. Enfin, je l'ai trouvé en une semaine parce que j'ai fait d'autres visites avant. Et le truc, c'est que c'est allé hyper vite du moment où je lui dis « Ok, je suis chaud », au moment où elle me dit où elle me donne officiellement, c'est chez toi, voici les clés, tu peux mettre tes affaires quand tu veux, let's go, c'est parti. Ça. En vrai, ça va vraiment vite. Pour le coup, pas du tout besoin de garant. Ça, c'est un gros point fort. Ça t'a choqué positivement. Pour avoir vécu à Paris, trouver des apparts. 42 pages à Paris. Je te jure, j'étais avec un pote, on a fait une coloc à Paris, tu vois. Et il fallait les dossiers de nos parents et tout. Il dit oui, vous inquiétez pas, nos parents, ils ont ça sur le compte bancaire, ils touchent ça tous les mois et tout. Et les gars, à un moment, tu vois, c'est bon, on va payer, vous inquiétez pas. 700 balles chacun par mois, on est deux. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas 70 000 € la transaction, c'est 700 € par mois. C'est hallucinant. Et bref, du coup, ici, j'arrive, je leur dis, écoutez, j'ai un revenu classique qui tombe. Je leur ai envoyé mes screenshots, mes revenus de Amazon et les revenus aussi qu'on perçoit avec la société commune, avec Clément, je parle. Et voilà, ils voient qu'on est solide, ils voient qu'on a du cash aussi. Donc, ils s'inquiètent pas non plus que ça. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que, voilà, à un moment, si tu payes plus, je pense qu'ils viennent, ils défoncent la porte et ils dégagent. Ils te mettent dehors. Mais rien à voir par rapport à la France où tu peux rester en logement. Voilà. C'est à l'anglaise, tu vois. À l'anglaise, c'est comme ça, pardon. Tu prends le logement, si c'est pas bon, tu bouges. Voilà, c'est pareil. Et donc, franchement facile et ça a pris très peu de temps. Il y a même l'agent immobilière qui travaille pas normalement les week-ends. Elle s'est débrouillée pour pouvoir tout faire. Genre, on s'est donné rendez-vous un dimanche pour signer les papiers et tout. Super arrangeante. Donc, je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas, tu vois, mais. Ils ont vraiment le sens du business et de vouloir t'aider et te mettre dans les meilleurs auspices. C'est vraiment la culture de ce pays. Ouais. Concernant la résidence, normalement, il faut compter de manière générale 7 jours. Un petit peu moins ou un petit peu plus. Toi, en combien de temps ça a pris ? Sachant qu'on a aussi un pass où généralement ça peut s'effectuer en 48 heures si vraiment vous êtes pressé, où vous avez un petit paiement additionnel de moins de 50 € à effectuer. En combien de temps tu as eu ta carte de résident ? Ah oui, le Personal ID ? Ouais. Ouais, je dirais une semaine.
T'as un premier rendez-vous. Alors tu vas, de toute façon c'est très bien expliqué dans la formation. Franchement ça c'est carré. Il y a même genre une photo avec, vous voyez c'est cette fenêtre, il faut aller là à cette porte et tout. Vraiment c'est carré. Ouais, c'est mon frère qui a fait l'intégralité des modules. Il a fait les choses bien. Ce qui est bien, c'est pareil, j'ai ma chérie qui s'est expatriée. Il y a une autre vidéo sur le sujet qui a lieu pour aller la voir, où à chaque fois que quelqu'un s'expatrie, si il doit avoir une mini modif ou une porte qui aurait changé ou ce genre de choses, on le met à jour pour que vous ayez vraiment la dernière adresse. Mais ce qui est bien, c'est que ça change quasiment pas en Estonie, donc ça c'est un gros avantage aussi. Et donc tu sais, t'as des visites à faire au commissariat et tout pour faire tes demandes. Et d'ailleurs, quand tu vas là-bas, c'est ultra carré. Genre les gens, tout est organisé correctement. La prise de photos se fait directement là-bas, prise d'empreintes, tout ça. Bref, voilà. Vous verrez si vous le faites. Mais c'est vraiment impressionnant l'organisation et surtout la digitalisation au service de l'organisation. Tu vois, ça c'est impressionnant. Et une semaine pour recevoir la petite carte. La petite carte qui te permet de faire toutes tes démarches ici après en Estonie. Et puis tu me disais que tu allais à la salle de sport et tu étais surpris positivement en disant OK, dans la salle de sport je sais le nombre de personnes actuellement qu'il y a dans la salle et toutes les informations personnelles que l'on a, combien de fois on est allé au cours des 30 derniers jours, etc. Donc imaginez si votre salle de sport vous disait à cet instant T-là, il y a X personnes, soit il y a personne, soit il y a 5 personnes, soit justement c'est blindé, il y a 25 personnes et du coup vous souhaitez éviter cette période, etc., ça serait quand même royal. C'est là où c'est fabuleux l'Estonie, cette digitalisation toujours au service du client. C'est ça. Concernant la création d'une société, c'est 190 € une fois pour un enregistrement à vie. Donc oui, vous avez bien entendu, on paye une fois 190 €, on a accès à vie à la même société, on peut tout faire. Pas besoin d'SCI, pas besoin d'holding. Donc moi, avec ma même société, e-commerce, coaching, business internet, bourse américaine, investissement dans l'or, investissement immobilier, crypto-monnaie, etc., Tout ce que je fais, c'est avec une seule et unique société. Je paye mon comptable 180 € par trimestre, 60 € par mois, pour donner une analogie. Et j'ai quand même pas mal de choses à lui donner. Donc ça, c'est royal. Concernant la création de ta société, est-ce que ça t'a pris du temps? Normalement, c'est en 30 minutes max. Et quand on dit 30 minutes, c'est vraiment, vous prenez votre temps, vous regardez la vidéo, ainsi de suite. Ça peut se faire plus rapidement, mais prenons... déjà, une demi-heure, c'est abusé. Une demi-heure, c'est hallucinant. J'ai dit que c'était 3 semaines, moi, en France. En France, 3 semaines, Estonie, 30 minutes online. C'est ça qui est merveilleux. Franchement facile, hein. Encore une fois, c'est expliqué dans la formation, c'est carré, tu vois. Mais l'interface est brillante de fluidité, tu vois. Genre, je sais pas si tu l'as créé toi-même ou pas quand tu as créé ta société ici, mais l'interface, elle est abusée. Vraiment, tu rentres ta carte, tu vois. Tu rentres ta carte donc dans ton lecteur de carte. Déjà, là, tu as téléchargé une application sur ton ordinateur qui détecte ta carte. C'est comme si tu avais un lecteur de carte bleue que tu branchais à ton ordinateur, tu vois. C'est la même chose. Là, c'est ta carte, ton personal ID, du coup. Et ta carte de résident plutôt. Et bref, attends, c'était quoi? Oui, pour créer la société. En vrai, en une demi-heure, 1 heure si t'as pas trouvé de nom et que tu te creuses la tête pour en trouver un, tu vois. Mais c'est quoi le nom de ma société que je vais mettre? Ok, là forcément ça t'a pris 45 minutes, mais sinon c'est vraiment hyper simple. Hein, c'est vraiment hyper simple. Il y a juste besoin de trouver un nom, c'est tout. Genre après de payer quoi. C'est 190 €. Et basta. Moi, comme on a 2 sociétés, donc j'ai une société perso et j'ai une société avec Clément. J'ai dû créer du coup 2 sociétés. Ok. Donc vous avez payé 380 €. Voilà, c'est ça. Enfin, j'ai payé 190 et notre société a payé 190 €, tu vois. Mais voilà, quoi, c'est tout. Et vraiment, quand on dit que ça prend moins de 2 heures à créer une société en Estonie, c'est vrai. C'est pas du marketing, c'est la réalité là pour le coup. Et justement, on pourrait se dire ça peut être trop beau pour être vrai, mais c'est pourtant la vraie réalité. Et ce qui est bien, c'est encore une fois que voilà, genre là, si je veux investir, que ça soit crypto, bourse ou immobilier, etc., je le fais. Tu vois, genre j'ai pas besoin de créer d'autres sociétés pour faire tout ça, et ça c'est hyper intéressant. Donc j'ai encore rien fait de tout ça parce que voilà, je viens de la société à peine 2 mois, donc pour l'instant j'attends de faire rentrer un peu de cash, mais clairement c'est tout bénef. Tu vois. Concernant les comptes bancaires, donc il y a 4 banques principales en Estonie: Luminor, LHV, Swedbank, SEB. On a également, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, des banques nouvelle génération, N26, Revolut, Wise, donc anciennement appelé TransferWise, maintenant c'est Wise, Bunk. Qu'est-ce que tu utilises ici?
est-ce que moi, donc je vais vous donner mon exemple personnel, j'ai un compte Swedbank et je suis sur Wise pour la partie professionnelle. Donc j'ai 2 comptes puisque j'ai différentes sociétés. Donc j'en ai une en Estonie, mais j'en ai une autre que j'avais ouverte par le passé bien avant que je sois en Estonie. Donc j'ai une autre société à Hong Kong. Est-ce que tu as utilisé du coup l'une de ces 4 banques, Luminor, LHV, SEB, Swedbank? Est-ce que tu es tout avec Wise? Parce que finalement, on peut aussi être sur Wise, les banques nouvelle génération, ça marche parfaitement également. Ouais. Je te laisse nous dire. Ouais, alors j'étais déjà sur N26 en France. Okay. J'avais ouvert un compte N26 en France. Donc, pour N26, c'est Royal pour le compte personnel et même pour les micro-entrepreneurs en France, c'est parfait. C'est la banque conseillée pour ça. Voilà. Pour l'auto-entreprise en France, je recevais tout l'argent sur le compte N26. Et compte N26 que j'ai gardé quand je suis arrivé en Estonie pour en faire mon compte perso. C'est mon compte perso. Maintenant, je me sers. Voilà, j'ai ma carte N26 si je veux aller faire mes courses, etc. Tu vois. Je me sers pas de cash ici. J'utilise. C'est tout en mode lecteur, tac. C'est vraiment que, en vrai, tu poses la carte, boum, c'est bon, c'est payé, tu vois. Et donc N26 pour le compte perso, franchement c'est carré, c'est gratuit en plus, tu payes pas de frais. J'avais eu la carte gratuitement, alors je sais pas comment ça se fait que j'ai eu la carte bleue, enfin la carte gratuitement, là parce que je sais que... Il n'y a pas de frais sur les banques nouvelle génération. C'est gratuit pour la carte standard. Et vous payez si vous avez une Black ou N26U. Alors, ça change tout le temps les noms. Au moment où vous allez regarder la vidéo, ça sera peut-être une autre CBN26 avec un nom différent parce que le service marketing aime bien changer les noms. Mais par le passé, ça s'appelait N26 Black. Ensuite, il y a eu N26U. Là, c'est peut-être encore un autre nom. En gros, c'est la carte premium d'N26. Toi, tu dois avoir la carte standard. Moi, j'ai la carte standard d'N26. J'ai 0 frais également. La transparente. Et, honnêtement, la Black peut servir pour peut-être des assurances additionnelles et choses comme ça. Mais quand vous avez une CB où vous payez quelques euros par mois, il n'y a pas besoin d'avoir une CB Black sur chaque compte. Les standards suffisent amplement. Ouais. Et je sais que du coup, j'avais vraiment, tellement vendu N26 à mes parents, etc., que ma mère a voulu prendre un compte bancaire N26 aussi, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, on s'est rendu compte que maintenant, il fallait payer la carte, tu vois. Enfin, pas par mois, juste tu la payes une fois, tu vois. Ah, une fois, peut-être 10 euros pour qu'il voilà, c'est 10 euros. Mais pour le coup, moi, je l'ai vraiment reçu gratuitement. Donc, ça, peut-être ils font payer maintenant, mais voilà. 10 euros pour avoir une carte à vie, c'est rien Surtout du tout. Surtout, vous n'allez pas payer par mois, donc c'est ça qui est royal. Hein. Et donc, perso N26. Et pour le compte pro, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris LHV. Pourquoi LHV? Parce que c'est totalement digitalisé. Ils ont une interface quasi similaire à celle de N26. Et ça, c'est top. Tu vois, genre, j'aime bien l'interface, le fait d'avoir une application et tout. Tu te connectes avec Smart ID. C'est encore un système estonien. Ça, vous comprendrez si vous venez ici. Et ils ont un bureau qui est pas loin de chez moi en plus. Un bureau vraiment où tu peux y aller déjà pour créer ton compte pro parce que tu dois te déplacer au moins une fois dans la banque pour montrer que tu existes bien, tu vois. Donc tu dois aller une fois au moins dans la banque LHV pour confirmer ton compte pro. Tu peux faire la pré-création en ligne et tu viens juste confirmer. C'est l'histoire de 20 minutes dans le bureau, quoi. Et pareil, 0 frais, gratuit. Tout est gratuit sur LHV. La carte bancaire aussi. Donc voilà, moi je suis sur N26 en perso, LHV en pro. Pareil pour notre société commune avec Clément, pareil, on est sur LHV. Et puis voilà, du coup, maintenant quand je vais sur LHV, tu vois, genre sur mon application LHV, je peux choisir directement depuis l'application sur quel compte je veux me connecter. Est-ce que je veux me connecter sur du coup Simerprod OU qui est notre société commune ou Takiprod OU qui est ma société perso, tu vois. Et voilà, OU c'est le diminutif de. C'est l'équivalent comme SARL, SASU, EURL, etc. Exactement. Et voilà, donc N26, LHV, franchement ultra carré. Alors toi, t'es Swed, c'est ça? Swedbank, je suis sur Swedbank. N26 également en perso, puis également sur Wise pour le compte pro également. Ok. Donc après, je sais pas s'il y a des choses qui changent énormément entre tout ça. Tout est bien, c'est vraiment une question de goût où on va se lancer dans un compte bancaire, mais tout est parfait. Ouais. Donc voilà, N26, LHV. Je récapitule. Donc, partie logement, tu as réalisé 3 visites, tu as trouvé ton logement, 50 mètres carrés, 500 euros par mois, environ de 100 euros de charges par mois. En fonction des mois, ça varie un petit peu. Deuxième chose, concernant la carte de résident, tu as mis environ 7 jours pour l'obtenir, donc ce qui fait globalement 10 jours. La création de la société,
30 minutes environ, 190 € une fois, vous avez un accès à vie. Et ensuite, concernant la banque, LHV pour la partie professionnelle, N26 pour la partie personnelle, tout est digitalisé une nouvelle fois. Merci les banques nouvelle génération. Donc stop au Crédit Agricole, BNP, Caisse d'épargne, Société Générale, Crédit Mutuel, CIC, Banque Postale. Oui pour un crédit immobilier, non pour le reste de votre argent. J'avais une anecdote que je voulais vous raconter, que je reçois aussi régulièrement par email. Il y a eu le boom à nouveau des cryptos en 2021. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, quelle banque je dois choisir, et tu vois marqué soit Crédit Mutuel ou Crédit Agricole ou Caisse d'épargne ou BNP ou Société Générale, etc., etc. Et les gens doivent signer des documents pour dire je vais investir 2000 balles soit dans le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin. Oui, mais en même temps, t'es chez une banque de merde. Moi, je suis depuis 2016 sur les banques nouvelle génération. Donc forcément, si vous voulez évoluer, être maître de votre argent et investir, faut arrêter dans ces banques de dinosaures qui sont juste utiles pour prendre un crédit immobilier. OK, puisque les banques nouvelle génération, vous n'allez pas avoir de crédit immo, et d'avoir l'argent de la banque pour soulever de la dette, pour vous enrichir via l'IMO. Mais en dehors de ça, il faut que ça s'arrête là. Vous devez absolument avoir un compte additionnel Banque Nouvelle Génération. Ouais, parce que sur N26, tu connais, tu peux augmenter ton palier autant que tu veux et tout. Tu vois, genre, tu peux le monter jusqu'à 20 000, je crois, pour un transfert. Exactement. Donc, et si tu veux ajouter un bénéficiaire, je veux faire un IBAN, je n'ai pas fait. Hello, oui, rajoutez-moi cet IBAN, ce BIC, faites un virement à telle ou telle personne, 48 heures pour un ajout d'un bénéficiaire, non, vraiment, ça, etc. Tu dois te déplacer à l'agence, même pour certaines banques, et même, tellement c'est obsolète. Toi, tu es sur N26, moi je suis sur N26. Bah là, c'est instantané. Si on veut se faire un virement, on se fait un money beam, ils appellent ça. Genre, là, genre, je te l'envoie tout de suite. Là, donc. J'ai fait un N26 à mon caméraman par rapport à des déplacements hier. Boum, une seconde. Il avait déjà reçu l'argent. C'est cool. Ouais. Donc, pour finir sur une dernière question, j'ai généralement 2 obstacles qui sont les suivants, et je les comprends tout à fait. Et on va pouvoir voir le retour d'expérience d'Erwan par rapport à cela. Premier obstacle, je ne parle pas anglais. Comment t'as fait, Erwan, pour apprendre l'anglais? Et comment tu te débrouilles en Estonie? Et deuxième obstacle, il fait froid l'hiver. Le climat. En l'occurrence, tu viens de Troyes, tu pourras nous expliquer un petit peu quel est le climat de Troyes. Alors là, comme tu t'es expatrié définitivement en avril 2021, tu vas connaître ton premier hiver si tu restes en Estonie, puisque c'est pas obligatoire. Moi, je sais que l'hiver 2022, normalement, je serais pas en Estonie, puisque j'étais tout l'hiver 2021 vis-à-vis des restrictions que l'on a tous connues. 2020, un petit peu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'hiver était assez clément, c'est-à-dire qu'il y avait juste -2, -3, donc il n'y a rien de choquant. Moi qui viens de Chalon-sur-Saône, dans la campagne, j'ai connu largement pire. Est-ce que tu comptes rester à l'hiver 2022 en Estonie, et comment tu as fait pour apprendre l'anglais? Je vais regarder sur mon iPhone si j'avais pas d'autres questions que je voulais te poser, sinon ce sera les 2 dernières questions. Ouais, alors je compte rester ici pour le coup. Je sais qu'il faut rester éventuellement 183 jours. Il y a des personnes qui se disent, qui calculent un petit peu, est-ce que je dois rester 183 jours ou est-ce que je peux rester. Enfin bref, qui calculent vraiment pour rester le moins possible ici. Pour le coup, moi je suis venu pour m'installer là, donc je vais rester ici au moins 1 an, 2 ans. Enfin, je vois bien 3 ans ici, quoi. Et par rapport à. C'était quoi l'autre question? L'anglais. Ouais, l'anglais. L'anglais, je parle déjà anglais, donc j'ai pas eu de soucis. Je suis pas bilingue total, hein, mais j'ai un anglais quasi fluent, tu vois. Donc ça le fait. Ici, les jeunes parlent anglais. Les personnes plus âgées, tu leur parles anglais, elles commencent à bégayer et elles paniquent, tu vois. Parce que l'Estonie a eu son indépendance en 1991. Avant 1991, c'était l'URSS, pays communiste. Donc forcément, une personne âgée qui a plus de 60 ans aujourd'hui, de 0 à 30 ans, de 0 à 40 ans, elle a connu le communisme. C'était l'URSS, donc forcément, elle ne sait pas parler anglais. Il y en a également qui... Mais les gens de notre âge, là, il n'y a aucun problème. Ouais. Il y en a également qui veulent pas parler anglais, genre qui sont en mode, si tu parles anglais, casse-toi, genre je veux pas te parler, tu vois. Et ça, c'est plutôt les personnes âgées aussi. Mais je les comprends en même temps parce que
c'est des personnes qui ont vécu. Enfin, c'est un pays qui a jamais été. Peut-être qu'elle se dit, maintenant, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Finlandais, il y a des Russes, beaucoup de Russes. Il y a plein de gens qui viennent ici et du coup, ils se disent. On est encore envahi. Laissez-nous tranquille. Voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je compatis quand même à ce genre de raisonnement, même si tu t'en prends plein la tronche des fois, mais c'est pas grave. Mais globalement, les jeunes parlent franchement bien anglais, donc c'est facile de communiquer. Et puis il y a des applications maintenant pour traduire tout ça. Moi, j'ai téléchargé Google Translate, t'as l'application qui te permet même de, genre, si t'as des produits, je savais pas comment on disait crème, tu vois, par exemple. Okay. Et donc il y a dans le rayon des produits laitiers au Rimi, parce qu'ici il n'y a pas de Carrefour, il n'y a pas tout ça. Hein, c'est Rimi par exemple ou Prisma. Vous avez Rimi, Prisma ou Silver. Il y a Silver, c'est ça. Silver, la prononciation. Et du coup, je prends un truc qui ressemble à de la crème et je prends en photo. Et en fait, ça te surligne le mot que tu veux traduire. Et juste en dessous, ça te met sa traduction en français, tu vois. En français ou en anglais ou ce que tu veux. Donc ça, c'est ultra pratique, tu vois. Et ça te permet de finalement te débrouiller même tout seul. De retrouver des produits dont tu étais fan dans ton pays d'origine. Ouais, éventuellement, tu vois. Et donc voilà, l'anglais, franchement, c'était pas un problème pour moi. Mais même si vous baragouinez un petit peu, c'est pas le souci, étant donné que bon, il y a pas mal de gens qui parlent pas forcément anglais ici. Mais encore une fois, pour se faire comprendre, c'est pas un problème puisque il y a des applications maintenant si c'est un problème, quoi. Merci. Alors en regardant mon iPhone, j'ai eu donc 3 nouvelles questions additionnelles qui sont venues à l'esprit. Première question, donc quelle était la réaction de tes proches et de ta famille quand tu as dit « Je vais vivre en Estonie », donc tes différentes connaissances, amis, et ensuite, quel est le coût de la vie en Estonie par rapport à toi? Est-ce que, donc là, c'est pas que le logement, c'est de manière générale. Si tu vis avec 1500 € ou 2000 € par mois à 3, est-ce que tu as l'impression que tu as un confort identique, légèrement inférieur ou légèrement supérieur? Je te laisse nous donner le feedback de tes connaissances, tes parents par rapport à l'Estonie. Où est-ce que ça se trouve sur le globe? C'est où sur la carte de l'Europe? Déjà ça, déjà ça. Genre les premières réactions, c'est où ça, tu vois, genre, déjà c'est où, parce qu'ils ont déjà entendu, tu vois, genre Estonie, tout ça. Parce qu'on a tous été à l'école et on a appris normalement les pays baltes, vaguement Lettonie, Lituanie, l'Estonie. Mais ça s'arrête là. Hein. Tu connais les 3 petits pays là, les 3 petits pays du haut que t'arrivais pas à placer dans l'ordre, tu vois. C'est exactement ça. Et non, je crois, en vrai, ils ont tous très bien réagi pour le coup, vraiment ouverts d'esprit, etc. La seule personne qui a réagi, pas bizarrement, mais on va dire naturellement pour son âge, c'est ma grand-mère. Tu vois, elle me dit l'Estonie. Je dis ouais, l'Estonie. Oh là là, c'est où ça? Je dis c'est juste à côté de la Russie. Elle dit oh, c'est le pays de l'Est. C'est dangereux ça, genre fais attention, genre Prisme 1970 dans sa tête. Vraiment, tu vois, genre elle a quel âge ta mamie? 80, ouais, 80. Un peu de 80, donc ça veut dire qu'elle est née genre dans les années 40, donc elle gros truc du communiste. Elle a cru que j'allais vraiment me faire agresser ou mourir, peut-être, je sais pas. La croyance, mais ce que je comprends. C'est ça, tu vois, c'est pareil pour ma grand-mère. Voilà, tu vois, genre l'URSS, c'est dangereux. C'est ça, tu vois. Alors qu'il n'y a pas plus safe. D'ailleurs, non, vraiment, c'est safe. Parlons sérieusement. C'est vraiment plus safe, moi je trouve. Et puis vous l'écouterez dans toutes les femmes que j'ai pu interviewer aussi dans les études de cas. C'est largement plus safe en Estonie par rapport à la France. Ouais, ça après je l'ai pas expérimenté, je sais pas. Après top 3, je pense que t'es comme Chalon-sur-Saône, c'est quand même relativement déjà à la base safe. Ouais. Mais si on vit vécu à Paris grande ville ou la région parisienne. Paris, c'est clair que... Quand je dis safe, c'est dans le sens, à Paris, clairement, tu te trimbales à minuit, tu vas avoir des trucs glauques. Si t'es une femme, potentiellement, tu peux te faire agresser, violer ou avoir un souci. Ici, clairement, aucun problème. Ouais. Donc, clairement, c'est safe. Et pour le coup... donc, t'as choqué ta mamie. Je pense que ma grand-mère, voilà, genre, je lui ai dit, écoute, genre, t'inquiète pas, genre, au pire, viens me voir, tu vois, genre, tu verras par toi-même. Bon, elle est pas venue, je suis pas sûr qu'elle vienne, mais dans tous les cas, je pense qu'on peut avoir ce genre d'idées reçues, même, hein, que je dis, parce que c'est une personne âgée, mais pas forcément que les personnes âgées, hein. Je pense que pas mal de personnes se disent, compliqué les pays de l'Est, tu vois, genre, c'est pareil, genre, je vois Jean Rivière qui est en Roumanie, tu vois. Tu te dis, la Roumanie, c'est ghetto, tu vois. Alors les campagnes, peut-être que c'est un peu plus hardcore qu'en France, tu vois, mais les villes sont développées et Tallinn,
Ouais, tu vois aucune moderne, tu différence. vois, genre, Ouais, complètement. enfin, t'as un tramway, t'as des bus électriques, t'as des buildings, enfin, voilà, genre, si vous avez encore cette idée reçue de Tallinn, enfin, de manière générale, pays de l'Est, Estonie, ça craint, c'est URSS, tout ça. Non. Où c'est pas développé, mais Ouais, ils ont voilà. des voitures. Il y a- Oui, je te rassure, il y a des voitures. Il y a genre, il y a des vestiges de l'ex-URSS, tu vois. Mais ça, c'est du tourisme maintenant, du tourisme culturel, et c'est intéressant, c'est pas, ça fait pas peur, tu vois. Donc voilà. Ah, complètement. Et rappelez-vous, parce que ça c'est une petite blague que j'aime bien donner et j'aime bien chambrer la France par rapport à ça. Aujourd'hui, la connexion Internet va de 0,5 à 1 gigaseconde. Donc je suis chez l'opérateur Telia et j'ai une connexion Internet de 0,5 giga. Donc si 0,5 gigasecondes, donc si je souhaite faire un Instagram Live, YouTube Live, Facebook Live, couplé à une conférence en ligne en direct, merveilleux, jamais eu un bug et ça c'est royal. Alors que généralement, quand je suis en France ou dans des appartements Airbnb, qu'est-ce qui se passe? La connexion est mauvaise ou alors la connexion est pas très rapide. Là, clairement, c'est en mode grosse fusée. Je paye 40 € par mois. Pour moi, c'est dérisoire parce que j'ai un business en ligne et surtout, qu'est-ce que ça va vite quand je dois réaliser des uploads où je sais d'avance que tout va marcher si je réalise une conférence en ligne. Donc moi qui réalise souvent quand même des conférences en ligne, des coachings communs et ainsi de suite, je suis extrêmement heureux d'avoir une connexion stable et rapide. C'était quoi après ta deuxième question? D'abord, c'était Le coût de la vie par Ah oui. rapport à Troyes. Le coût de la vie par rapport à Troyes. Alors, peut-être comparons ce qui est comparable en comparant une capitale à une capitale. Alors que par rapport à Paris, finalement, comme Étant toi, tu as donné, vécu comme quand j'ai même à vécu Paris, aussi à Paris, tu vois. plusieurs années. Et voilà, parce qu'à Troyes, j'étais chez mes parents, donc voilà, genre coût de la vie zéro. Hein, genre, je paye pas la nourriture, je paye pas le logement, je paye rien. Donc, par rapport à Paris, même par rapport à Rouen, je peux comparer avec Rouen aussi, tu vois. Rouen-Paris, c'est à peu près la même chose sur le coût de la vie hors logement, tu vois. Ok. Maintenant, Tallinn, au niveau du logement, c'est pas, disons que ça s'apparente un petit peu à Rouen, tu vois. Genre, quoique non, ça s'apparente plutôt à Troyes, parce que là, Parce que honnêtement, le loyer, bon, je vous donne aussi mon exemple. Ouais. 110 mètres carrés, je paye 1290 € par mois. 110 mètres carrés, 100% neuf, meublé, 7e étage avec la vue sur Tallinn. Si vous êtes à Chalon-sur-Saône, peut-être que vous payerez un tout petit peu moins. Mais si vous habitez dans une grande ville, Lyon, Paris, Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux, etc., forcément, le montant va être au moins x2, x3 par rapport à ce type de logement. Ouais, clairement. Et par rapport au coût de la vie, moi, je trouve que c'est pas forcément cher. Hein. Grand consommateur de poulet, je crois que c'est 3,59 € les 500 grammes, tu vois. Et par exemple, à Rouen ou Paris, tu payais combien Je crois que c'était plus 5 ou 6 €, tu vois. Ouais, donc là, tu aurais une réduction de 30%. Ouais, facile. Et tu vois, c'est comme ça sur beaucoup de produits. J'ai pas les exemples en tête. Maintenant, est-ce qu'il y a des produits plus chers qu'en France? J'ai pas. Certains produits importés. Ouais, je pense que voilà, oui. ouais. Typiquement, la vache qui rit, je pense que t'en trouves ici. Hein, t'en trouves ici, à ma grande surprise. Mais potentiellement, là, tu la par payes contre, je plus pense cher. qu'elle doit être plus chère qu'à Troyes, Paris ou Chalon-sur-Saône. Et puis sinon, ouais, en vrai, coût de la vie, je pense plus faible qu'en France. Notamment, je sais que dans les restaurants, tu vois. Alors déjà, tu vois, genre quand on fait des restos, ça dépasse rarement, même si tu te gaves, hein, tu dépasses pas les 20 €. Hein. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est compter 20 balles. Mais les 25 € si vous faites un très bon resto, et c'est rare que ça soit au-dessus. Ouais. Pour ceux qui consomment du McDo, genre un menu c'est 6 €, tu vois. Genre, vraiment le menu McChicken classique, je veux pas faire de la pub pour les fast-food, mais bon, c'est 6 balles, tu vois, alors que et en France c'est quoi, 10? Ouais, c'est bien, ouais, facile 8, tu vois, facile 8. Donc, mais encore 25% de moins, tu vois, ici. Donc ouais, en vrai c'est moins cher. Et puis ouais, voilà, je sais plus ce que j'ai. Et pour vous donner le temps que tu réfléchisses à ce que tu souhaitais dire, une autre analogie plutôt luxe. Donc j'ai fait une journée au Swiss Hotel. Donc Swiss Hotel, c'est un hôtel 5 étoiles. Donc spa, donc massage pour deux, le spa à disposition. Donc c'était il y a quelques jours, une suite et on avait payé dans les 300 et quelques euros. Et juste, donc massage pour deux personnes, le repas pour deux personnes et le spa, c'était 155 €. Donc si on divise par personne, ça fait un peu moins de 80 €. Est-ce qu'en France, vous avez pour 80 € un spa, un massage d'1 heure et également le repas, donc le repas dans le Swiss Hotel dans la prestation? Non, ça serait beaucoup plus cher. Ouais, bah c'est aussi pour ça, tu vois, que
j'ai décidé de venir là, c'est parce que je savais que le coût de la vie n'était pas forcément, était pas ultra élevé. Et donc, même si ça fait que 1 an et demi que je suis dans le business en ligne, et donc j'ai pas des revenus, enfin, je suis pas encore à ton niveau, par exemple, tu vois, je fais pas des 30, 50, 100K, tu vois, tous les mois. Mais j'ai quand même largement de quoi m'en sortir, et je fais pas que survivre ici, tu vois, je vis plus que correctement. Voilà, j'ai un logement 50 mètres carrés, honnêtement, c'est royal quand tu es tout seul. Tu vois. T'es seul, surtout que toi, tu viens, à la base, t'étais étudiant. Oui. Donc là, t'as un level up énorme, tu vois. Je te jure que Moi, je sais qu'à ton âge, j'étais pas dans 50 mètres carrés. Bah, J'étais ouais, plutôt tu dans vois. 20 mètres carrés ou 25, ou si j'étais dans plus de 50 mètres carrés, j'étais en coloc, tu vois. Mais jusque-là, j'avais vécu que dans des apparts où j'avais pas de four, tu vois, et la mine de rien, vas-y, me faire un petit gratin une fois par mois, ça fait plaisir, tu vois. Un petit gâteau, pareil, tu vois. Même, genre, le fait d'avoir 4 plaques, tu vois, 4 plaques pour faire chauffer ces trucs, tu vois, genre, d'habitude, t'es là, quand genre. t'es étudiant, t'as 2 plaques. Oui, du coup, tu fais ton riz, et t'as le malheur d'avoir une poêle trop grande, et du coup, tu peux pas faire ton poulet en même temps, genre, c'est la galère, tu vois. Là, vas-y, 4 plaques, c'est royal, t'es bien, et mine de rien, tout ça, genre, pareil, quand tu fais ta vaisselle, genre, je faisais ma vaisselle avant, j'avais pas de quoi reposer ma vaisselle sur le côté avant, tu vois. Et là, maintenant, c'est bon. Genre, enfin, bref, il y a plein de petits trucs. Ça paraît ridicule quand on parle comme ça, mais c'est des petits trucs qui te changent de la vie. Après, voilà, c'est parce que j'ai 25 ans, je suis jeune, et j'avais pas forcément j'ai pas eu beaucoup d'expérience de logement avant. Mais clairement, il y a plein de choses qui font plaisir, quoi, quand t'es là. Merci, Erwan. Je t'en prie. Pour terminer cette fois-ci sur cette dernière question, donc qu'est-ce que t'a apporté la formation expatriation en co-création avec mon frère, puisqu'on explique en détail toutes les démarches pour s'expatrier, différents modules, comment trouver son logement, avoir sa carte de résidence, la création de société, les comptes bancaires, et évidemment plein d'autres conseils additionnels également aussi sur Tallinn, comment choisir sa box internet, quel type de forfait obtenir, etc., etc. En quoi ça t'a aidé et pour quelles raisons tu m'avais dit que c'était plus Clément, ton associé, qui s'était intéressé au sujet. Mais en quoi ça t'a aidé spécifiquement dans ton expatriation officielle? À la base, on s'est dit, vas-y, on bouge en Estonie, tu vois. Ça, on le savait. Et à un moment, Clément, il me dit, vas-y, viens, en vrai, on prend la formation de Maxence et Jonathan. Et comme ça, on se casse pas la tête avec les démarches et tout, tu vois. Genre. Et on avait du cash sur le compte en banque. Moi, s'il avait fallu que je sorte de moi-même, je sais pas si je l'aurais fait à l'époque parce que c'était un peu galère, tu vois. Et puis vous, comme vous êtes deux, entre guillemets, ça permet de diviser le prix par deux, quoi. Et puis tu payes avec l'argent de la société, donc c'est pas la même chose que si tu payes en perso. Bref. Tu dis, de toute façon, je les aurais donné à l'État français cet argent, donc autant qu'elle me serve à moi dans mon cas de figure. Et j'imagine que de toute façon, ceux qui viennent s'expatrier ici, c'est déjà des entrepreneurs qui globalement font déjà des revenus, donc voilà, on peut se le permettre. Donc voilà, ça doit pas être une question d'argent, tu vois. Et par rapport au contenu de la formation, ultra carré pour tout ce qui est organisation, tu vois. Genre, vraiment, tout est expliqué correctement et que ça soit pour n'importe quelle étape, tu vois. Alors, il y a des étapes qui sont moins pas utiles, mais genre, voilà, genre trouver un logement, par exemple, voilà, il te met c'est Jonathan, je crois que c'est la partie de Jonathan, ça, oui, voilà, il te met les liens en mode, voilà, ce que tu peux trouver, tout ça. Et donc, ça, toute cette partie, je sais pas, c'est module 1, module 2, tout ça, c'est bien, surtout si t'es un grand stressé des trucs, tu vois. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu, alors c'est deux choses. C'est toute la partie pour création de la société et mécanisme au sein de la société. Donc pour la création de la société, de toute façon, Jonathan, il est là, il le fait en capture d'écran, il te simule une création, donc c'est parfait, tu vois. Pareil, genre, il y a un truc qui m'a été hyper utile, tu vois, c'est un petit détail, mais genre, il t'explique à un moment comment faire un prêt à ta société. Genre, de ton compte perso à ton compte sur ton compte pro, tu vois. Donc il te met en lien, il te met genre le Google Doc, enfin le DocX. Les documents, genre, si vous avez de l'argent en perso à rapatrier en Estonie, vous faites un prêt à votre société, ce qui vous permet de ne pas être taxé. Et donc tu as un document à faire officiel au comptable, et ça, genre il te le fait, il est pré-rempli, toi tu as juste à remplir les trous, à remplir les cases, et mettre ton nom, et puis voilà, genre tout ça c'est des trucs que ça, par contre, si vous n'avez pas notre formation, je peux être sincère avec vous, vous n'allez jamais le trouver. Ça, c'est vraiment du vécu et c'est ce que nous, on fait au quotidien. Voilà, après, comme je te disais, même les lieux et tout ça sont indiqués sur la carte, etc. Et je pense la partie la plus importante, c'est une partie externe à tous tes modules, c'est le réseau. Tu vois. Genre, quand tu intègres un réseau, je pense que ça, c'est limite la plus grande valeur que ça apporte. Parce que quand tu arrives en Estonie, quand tu arrives à Tallinn et que tu connais personne, à moins d'être le mec qui parle à tout le monde, genre c'est compliqué de rencontrer des personnes, tu vois, et genre je le conçois, tu vois. Un infopreneur potentiellement est déjà quelqu'un de réservé de base peut-être,
Donc voilà, le fait d'avoir pu rencontrer, de pouvoir être en contact, que ça soit avec toi ou avec d'autres infopreneurs qui sont ici expatriés à Tallinn, ça c'est aussi une grande force, je pense, de votre programme à toi et ton frère. Et c'est, ouais, je pense, une des grandes valeurs qui est dans la formation expatriation du coup. Mais tous les modules sont de qualité. Hein. Juste, moi, je valorise beaucoup le réseau. Le réseau, t'as vraiment apprécié. Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous rejoignez la formation, vous allez avoir accès aussi, finalement, à tous les autres membres du programme. Personnellement, et c'est le seul programme auquel je fais cette chose-là, en dehors de mon mastermind ou mon mentorat, c'est de réaliser des restaurants. Donc, moi-même, avec toutes les autres personnes qui sont expatriées ici. Et j'ai créé un groupe WhatsApp et également, il y a le groupe Facebook. Et à chaque fois qu'on fait un resto, on est généralement une vingtaine. Pourquoi ? Parce que il y a des gens des fois qui peuvent pas être là. Mais du coup, à chaque fois, je dis resto. Donc, je vais en faire un en moyenne tous les 3 semaines, 1 mois à peu près. Si vous êtes là, tout simplement, vous pouvez venir. Et comme ça permet tout de suite d'être en contact avec une vingtaine d'autres entrepreneurs français. Et comme tu l'évoquais, à chaque fois, c'est des gens qui ont un minimum de revenus, qui sont un minimum entrepreneurs et toutes ces choses-là. Et puis même, du coup, c'est toujours réjouissant. Et aussi avec des profils différents. C'est ça. Des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des couples avec des enfants, des célibataires, etc., etc. Puis ensuite, avec les personnes avec lesquelles on a le plus d'affinité, on peut se revoir en dehors des rencontres que j'organise, évidemment. Ouais. Et même, je parle de réseau, tu vois, donc il y a toutes ces personnes-là qui sont clientes de ta formation, de votre formation, mais également le réseau comptable, juriste, tout ça, tu vois, ça c'est hyper important également. Je sais qu'on est maintenant chez Valentin, tu vois, genre pour la comptabilité. C'est le comptable, il a tous les Français. On est tous chez lui, tu vois. Il va avoir 100 Français. De ouf. Donc voilà, c'est ça aussi qui est la grande force de ce programme. Merci Erwan une nouvelle fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Merci par avance, ça nous permettra de savoir si vous avez apprécié ce contenu. Donc si vous êtes encore jusqu'ici, je pense que oui. Donc merci par avance pour le petit bouton like. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment optimiser sa fiscalité, comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays. Donc pour recevoir cette formation offerte, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça vous redirige vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom ou votre adresse email. Il y a le lien également dans la description juste en dessous. Et pour voir la page de présentation de la formation expatriation, donc où Erwan et Clément ont réalisé il y a quelques mois déjà. Il y a le lien idem, soit le i comme info ou encore tout est dans la description. Vous allez tomber directement sur la page de présentation expatriation fiscale légale en 30 jours chrono. Donc à tout de suite, soit pour la formation offerte, soit pour la formation expatriation. Il y a les 2 liens juste en dessous. Regardez tout ça à tête reposée et peut-être au plaisir de vous voir en chair et en os à Tallinn au cours des prochaines semaines, prochains mois ou prochaines années. À très vite. Bye bye.